Bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche à Charlotte, dimanche 9 octobre à Charlotte. Je suis avec Maman Marie-Paul de la communauté congolaise à Charlotte. Nous allons tout simplement essayer de répondre aux questions que nous avons reçues par email par rapport à l'action que nous sommes en train de faire, nous, ici aux États-Unis et ceux du Canada, par rapport à l'Université du Canada au Congo qui a été pillée le 19 septembre. Je crois que vous avez tous suivi la vidéo avec Dan Kuba. Et nous allons essayer de résumer un peu vos questions et essayer de porter réponse à vos demandes, à vos questions. Merci. C'est Maman Marie-Paul, moi c'est Rob Kumpiana. Et puis voilà, allez-y. Ok, Monsieur Rob Kumpiana, c'est un plaisir ce matin, ce dimanche, de pouvoir parler de cette ONG. Nous tous, nous avons suivi dans les médias cette grosse perte pour quelqu'un qui s'est donné de tout cœur, pour quelqu'un qui a investi d'abord avec son cœur, sans aide. Et la première question qui me vient en tête et qui vient aussi des internautes, je voudrais savoir, Monsieur Mpiana, si vous êtes une ONG et combien gagnez-vous dans cette affaire? Bonne question. On est plus une réponse d'amour, on n'est pas une ONG. Il n'y a pas d'organisation structurelle ou structurée derrière ce que nous sommes en train de faire. Nous ne gagnons pas un seul centime, il n'y a pas $1 qui va dans nos poches. Nous sommes tout simplement la réponse à l'appel de M. Dan Kuba. La vidéo montre, nous sommes tous émus d'avoir suivi la vidéo. Il tend sa main, il demande à la diaspora de faire quelque chose. Et nous sommes la réponse. Quand je dis nous, je parle de vous, je parle de moi. Il n'y a pas une structure financière, il n'y a pas quelque chose d'autre à part ce que nous sommes en train de vous dire. Nous voulons tout simplement venir à l'aide à nos enfants à travers M. Dan Kuba. C'est tout. Si je vois bien, vous avez choisi de le soutenir. Oui, j'ai choisi de le soutenir, évidemment. Pourquoi le soutenir, lui? Je le soutiens parce que la particularité de Dan Kuba, c'est qu'il n'est pas en train de penser aider nos enfants. Il est au Congo, il n'est pas en train d'élaborer des stratégies, des plans, etc. pour les aider, mais il est en train de les aider. Oh, okay. Il y a déjà une réalité sur le terrain. Il y a 250 élèves qu'il est en train d'aider, qu'il scolarise gratuitement par l'argent qui vient de cette université. Donc la destruction de cette université fait que il est carrément, il aura des difficultés dans un futur très proche de garantir la scolarisation de ses enfants si nous, de la diaspora, nous ne faisons pas quelque chose. Ok, aussi une question que j'aimerais bien vous poser, M. Mpiana. Oui. Qui êtes-vous et pourquoi doit-on vous faire confiance? Oui, moi je suis Rob Kumpiana. J'ai ma confiance, évidemment, c'est Jésus. Je n'ai pas d'autre référence plus sûre que celle du Seigneur. Et pourquoi me faire confiance? Bon, me faire confiance, c'est peut-être un peu trop fort pour les gens qui ne me connaissent pas. Mais quelqu'un d'entre nous de la communauté congolaise à travers le monde doit oser se lever et faire ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons osé le faire. Nous avons osé nous lever pour faire quelque chose pour notre frère. Ça pouvait être vous, ou ça peut toujours être vous. Donc, il y a une confiance aussi qui s'installe un peu pour ceux qui suivent, qui lisent ce que nous sommes en train de mettre en ligne. Avec GoFundMe, il y a une sécurité, votre argent ne nous arrive pas, nous ne touchons pas votre argent. Votre argent est gardé avec GoFundMe. À la fin de cette campagne, M. Dan Kuba remettra son numéro de compte à, comment on appelle, GoFundMe. Et en ce moment-là, GoFundMe va transférer l'argent que nous avons reçu chez Dan Kuba. Et parmi d'autres questions que nous avons reçues, je continue en disant que en général, aux États-Unis, il y a, je sais que c'est 7,9% plus 30 centimes que GoFundMe enlève. En Europe, c'est 6,5, je pense. Et vous pouvez lire toutes ces choses en ligne. La beauté de GoFundMe, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, tout est visible à l'écran. Tout ce que vous donnez est visible à l'écran. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'explication à vous donner après. Je donne un exemple simple.
Si nous pouvons collecter $1000 pour M. Dan Kuba et les enfants à Kinshasa, vous verrez tous à l'écran que $1000 a été reçu par cette organisation et vous enlevez 7,9% plus 30 centimes par don. Ça fait que, je donne un exemple bête, je dis par exemple $980 va être transmis à M. Dan Kuba. Oui, Monsieur Ropiana, je voudrais vous poser aussi une question. Là, je vois que vous avez choisi de soutenir cette université. Oui. Pourquoi pas Beni? Pourquoi pas Kananga? Pourquoi pas Kinshasa, là où il y a tant de malheurs depuis des années? Voilà, peut-être il y a deux volets il y a deux volets de réponse à cette question. Premièrement, pourquoi lui? La particularité de ce qui lui arrive, c'est qu'il soutient nos enfants. Et nos enfants sont encore vivants. Bénis, ce sont nos frères, mais la majorité ne sont plus là. Nous parlons des gens qui ne sont pas. On peut aider les écoles à Bénis, on peut faire beaucoup de choses à Bénis, mais il y a quelque chose de particulier. Vous avez un fardeau, il y a quelque chose qui te sent dans le cœur, que tu dois faire cette chose. Je ne sais peut-être pas comment expliquer cela, je ne peux pas donner tous les détails, mais vous avez un fardeau dans le cœur, quelque chose qui ne vous lâche plus. Ce que je me suis dit, c'est que je ne vais plus faire attention à d'autres. En anglais, on dit viral videos, des vidéos virales, peut-être c'est ça en français, jusqu'à ce que nous ayons fait quelque chose pour cette vidéo-ci. Parce que chaque 30 minutes, on a une autre vidéo qui sort online, qui est bombardée online. Il y a quelque chose qui demande notre attention. Mais je me lève pour celle-ci par rapport à Béni, par rapport à Kananga. Pourquoi? Premièrement, parce que ça me va droit au cœur. Je sens un fardeau pour le faire. Et deuxièmement, il n'y a pas d'aspect politique attaché à cela. C'est nos enfants, là. Ça, c'est l'avenir de nos enfants qui sont toujours en vie. Hein, donc voilà pourquoi je me suis un peu intéressé à cela. Et j'aimerais bien savoir si on peut envoyer un chèque pour ceux qui ont des chèques et pour ceux qui ont du cash. Est-ce que vous recevez du cash? On ne reçoit pas de cash, désolé, on ne reçoit pas de chèque. On veut que tout se fasse dans la transparence. Et concernant PayPal? PayPal est le concurrent direct de GoFundMe. Donc c'est vice-versa, vous ne pouvez pas payer avec PayPal, vous pouvez payer avec carte Visa ou Mastercard, partout au monde, partout à travers le monde. Si vous avez une carte Visa ou une carte Mastercard, vous pouvez payer sur GoFundMe. Et pour ceux qui ont des dons matériels, comment ils peuvent faire pour faire parvenir cela? Le volet matériel, on le laisse entre les gens qui veulent donner du matériel et Dan lui-même, le contacter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'embarrasser de beaucoup de choses. On ne veut pas devenir excusez-moi, une structure qui nécessite un financement pour exister. C'est-à-dire que vous nous donnez des choses, nous devons engager des gens pour veiller comment les choses vont arriver là-bas, etc. Ça demande que nous puissions maintenant engager entre guillemets des gens que nous devons payer. Alors ça crée toute une cacophonie. C'est là où il y a des petits problèmes où on vous dit que 99% des dons n'arrivent même pas aux personnes à laquelle ces dons-là sont destinés. Donc il n'y a pas de cash que nous recevons, pas de chèque, tout se fait online. Si vous n'avez pas de carte, donnez à quelqu'un qui a une carte pour le faire. On ne veut pas être, comme on dit en anglais, accountable du cash. On ne veut pas répondre aux questions du cash ni du chèque aux gens après. En fait, c'est une question de clarté, quoi. Ouais, merci. C'est juste les clés. Voilà, comme ma soeur est en train de dire. Nous voulons être, au nom du Seigneur, nous voulons être le plus transparent possible. Je sais que, juste une petite parenthèse, nous Congolais, nous Africains, francophones et anglophones, nous avons une histoire. Nous savons comment commencer les choses. Mais peu de choses finissent dans toute clarté, sans qu'il y ait de la magouille quelque part. Mais par la grâce du Seigneur, là je m'engage et ceux du Canada également s'engagent. Nous avons fait une équipe que, vu que tout est visible à l'écran, Monsieur Dan nous rendra compte. Il y aura un témoignage de sa part, il y aura une vidéo de sa part quand il accuse réception de l'argent qui va lui être transféré, il dira officiellement combien est-ce qu'il a reçu de cette mission de GoFundMe Support UCAC. Comme ça, tout est au clair. Ok, je pense que nous avons terminé. Si j'ai un mot à ajouter, c'est que j'aimerais bien dire aux internautes et à tout le monde qui ont suivi cette vidéo de monsieur quand il a montré quand l'école... Monsieur Dan Kuba. Monsieur Dan Kuba, que la compassion c'est bon, mais il faut passer à l'action. $5, $10, $20, ça va vraiment l'aider. Pleurer avec lui c'est bien, mais en donnant de l'argent c'est encore mieux. Pour que nous puissions
remettre l'école à neuf. Ouais, on finit la vidéo juste en disant que personnellement, je fais un appel à tous les Congolais de la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé au téléphone pour m'encourager. Même ce matin, j'étais en contact avec les gens de l'Europe qui m'encouragent et qui me donnent des exemples de ce qu'ils ont déjà fait. Si c'était un concert ou un match de football, je ne sais quoi, le monde s'intéresserait à cette affaire. Mais là, c'est l'éducation de nos enfants. Mettons nos émotions, j'allais dire, en action. Et que l'amour que nous avons dans nos cœurs puisse ressembler à quelque chose. Et je vais même plus loin pour vous dire que je vous en supplie. Nous sommes apolitiques, nous restons le plus apolitiques possible. Hein, nous voulons tout simplement venir à l'aide de notre frère. Il est africain, il pouvait être de je ne sais pas quel coin du pays, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit notre frère et qu'on veuille l'aider. On en appelle à tout le monde. Vous connaissez des gens dans le monde des affaires, les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, peu importe, tous les francophones qui sont dans le monde des affaires, ou même les anglophones qui sont dans le monde. Il y a des Africains qui excellent dans le sport, ici aux États-Unis, en Europe. Il y a des Africains qui excellent dans le monde des affaires, proprement dit, et puis dans plein d'organismes. Ils travaillent aux Nations Unies, etc. Sensibilisez-les. On demande 5 $, on demande 20 $, on demande 100, on demande 1000. Celui qui a 1 million, il peut donner. Mais on a besoin de tout le monde. On partage ces messages, on essaye de... Un autre volet, pour ne pas être trop lent, nous devons faire quelque chose. Faire quelque chose, ce n'est pas seulement donner de l'argent et puis on s'assoit. Faire quelque chose, c'est appeler au téléphone les amis, c'est vérifier qu'ils ont bien reçu le message, c'est vérifier qu'à leur tour aussi, ils font leur travail. Franchement, que Dieu vous bénisse. On vous rendra tous compte à la fin de décembre. Nous sommes en train de monter un website. Je pense peut-être d'ici la fin de la semaine, elle sera visible. Et voilà, donc contactez-nous online. Nous mettrons les adresses ci-dessus et ci-dessous, j'allais dire. Et vous pouvez nous contacter online. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse tout le monde. Amen.